Je vous propose de vous installer confortablement pour écouter le son de ma voix. Un peu comme si vous mettiez une jolie musique en arrière-plan lorsque vous êtes occupé à faire autre chose, car vous pouvez écouter les mots qui sont prononcés, ou vous pouvez tout aussi bien ne pas y prêter attention. Peu importe, car votre inconscient peut se transformer indépendamment du conscient au cours d'une séance d'hypnose. Peut-être que savoir que les belles choses se feront quoi qu'il arrive peut vous permettre déjà de vous libérer de l'anxiété de devoir réussir à lâcher prise. Alors je vous propose de laisser librement toutes les parties de vous vaquer à leurs occupations. Votre conscient, votre inconscient, votre imagination et votre esprit cartésien. Car je ne sais pas si vous le savez, mais votre inconscient fera toujours ce qui est le mieux pour vous. Votre inconscient veut votre bonheur et votre réussite, même si la définition de réussite n'est pas toujours la même pour l'inconscient et pour le conscient. Car le mystère, c'est que nous ne connaissons pas tout de l'inconscient, cette chose invisible et impalpable qui existe tout de même malgré son invisibilité. Et peut-être que les physiciens quantiques ont essayé de prouver l'existence de ce qui est invisible. Ce que je sais, c'est que la nature ondulatoire de la matière et des atomes leur a permis de déduire qu'un électron peut être et à la fois ne pas être, un peu comme si Shakespeare était le premier à s'être posé la grande question qui occupe la science moderne de notre époque. Alors, est-ce que je peux exister et en même temps ne pas exister ? Je peux sûrement être là physiquement et à la fois être un peu ailleurs. Un peu comme si une partie de nous était consciente des paroles qu'elle entendait, pendant qu'une autre partie était en train de faire de la spéléologie dans les profondeurs de la transe. Car être un électron fait onduler la nature et la permission de l'atome d'être en n'étant pas crée une déduction pour le scientifique. Alors peut-être qu'en cet instant, vous êtes plutôt en train de faire la liste dans votre tête des aliments qu'il faudra lors des prochaines courses, ou que vous vous demandez comment réparer ce store à moitié cassé. Dans ce cas, vous pouvez suivre le conseil de Michelle Obama. Faites ce qui vous convient. Connaissez-vous le film Slumdog Millionnaire ? Ce film est l'adaptation d'un roman qui s'appelle « Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire ». C'est l'histoire de ce jeune homme indien issu d'un bidonville de Mumbai. Il grandit dans une grande misère, connaît des expériences très douloureuses. Mais il a une quête qui le maintient éveillé. Retrouver son amour d'enfance, Latika. Alors il décide de participer au plus grand show télévisé du pays. Qui veut gagner des millions ? C'est la solution surprenante qu'il imagine pour vivre son grand amour. C'est un enfant qui n'a pas vraiment suivi une scolarité normale.
on ne peut pas dire qu'il ait reçu tout ce dont un enfant a besoin pour grandir. Et pourtant, il a vécu des situations qui lui ont enseigné tout un tas de choses. Et par un immense hasard, il se trouve qu'à chaque nouvelle question du jeu qui veut gagner des millions, il possède la réponse. La bonne réponse. Jusqu'à arriver au bout du jeu et devenir millionnaire. Extraordinaire, n'est-ce pas? Évidemment, à chaque fois qu'il vivait une expérience, parfois douloureuse, au cours de laquelle il apprenait quelque chose, il ne savait pas, à cet instant précis, que cela lui apporterait une réponse plus tard à un moment décisif. Alors je ne sais pas si vous retirez un enseignement de la logique de cette histoire. Ce n'est pas qu'il faut accepter de souffrir pour un jour accéder à une libération quelconque. Non, on peut tout de suite se programmer une vie libérée des souffrances et des difficultés. En nous attendant toujours au meilleur, notre inconscient peut nous programmer à vivre de belles et grandes choses. Notre inconscient peut programmer un égal entre vie et douceur et facilité. Dès maintenant, ce que nous raconte cette histoire, c'est que la plupart du temps, nous ne savons rien. Nous ne savons pas où va nous emmener cette situation. Nous ne savons pas qu'il y a peut-être une logique et qu'un événement A va nous emmener vers un bonheur B. Alors autant prendre un raccourci et accepter l'incertitude, l'absence de contrôle de notre réalité d'être humain. Nous pouvons traverser l'inconnu tout en nous sentant en parfaite sécurité et ainsi nous libérer de l'anxiété. D'ailleurs, tout au long du film, le héros est guidé par l'amour. L'amour est la seule chose véritablement réelle. Alors un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous reconnecter à cette source illimitée d'amour qui se trouve à l'intérieur de vous pour épuiser toute la confiance dont vous avez besoin. Cette histoire est l'histoire d'un petit garçon qui avait peur de l'obscurité. Comme plein de petits garçons, il avait peur du monstre qui se trouvait sous son lit. Alors, son papa, pour le rassurer, lui avait expliqué « Penses-tu vraiment qu'un grand monstre se trouve sous ton lit? Il y a quoi, 20 centimètres entre les lattes et le sol? Tu imagines, il serait complètement écrabouillé si vraiment il vivait là la nuit. Il aurait mal au dos, il serait tout endolori. Il ne pourrait même pas te faire de mal. Vraiment, il n'y a pas de raison. Tu peux t'endormir serein, en parfaite sécurité. Je suis là pour veiller sur toi. S'il y a un monstre, j'en fais mon affaire. » Alors l'enfant s'était imaginé un monstre plié en 4, comme coincé dans une boîte de conserve, en train de supporter le poids du lit au-dessus de lui. Et cela l'avait rassuré. Mais une question continuait de tourner dans sa tête. S'il y a un monstre coincé sous mon lit la nuit, où est-il la journée? Alors il s'était imaginé que la journée, le monstre allait exactement là où lui, il allait la nuit, au pays des rêves, comme s'ils s'échangeaient leur place, et qu'ils s'y baladaient tranquillement sur des nuages en barbe à papa, et passaient ses journées à faire de la balançoire.
et il imaginait que c'était aussi là que se trouvait sa grand-mère Françoise, qui avait quitté la famille quelques mois plus tôt, parce que sa maman lui avait expliqué qu'elle était allée au ciel. Alors, au lieu d'imaginer que ce qu'il ne connaissait pas était forcément terrifiant et terrible, cet enfant s'était habitué à imaginer que les choses étaient beaucoup plus joyeuses et que le pays de l'après-vie était un endroit plutôt rigolo où les âmes des gens étaient heureuses de se retrouver pour bavarder ensemble. Et il se trouve que lorsqu'il expliqua sa théorie à son papa, un soir avant d'aller se coucher, même si celui-ci eut envie de sourire, une partie de lui fut comme soulagée. Alors, un jour comme aujourd'hui, on peut choisir de se dire que les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, peuvent aussi être sympathiques. On peut se libérer de cette impression de danger imminent pour retrouver la sérénité et la joie dans l'instant présent. Cette histoire-là est l'histoire d'un chien, Jappy. Sa maîtresse l'avait acheté comme signe de confiance en la vie, car il se trouve qu'elle avait été licenciée d'un travail qu'elle détestait, et à peine quelques jours plus tard, elle avait reçu une proposition pour un emploi qui la faisait rêver depuis très longtemps, sans jamais oser provoquer sa chance. Et elle s'était très bien acclimatée à ce nouveau poste. Elle avait découvert qu'elle avait toutes les qualités requises, même si elle ne le savait pas avant. Car parfois, avant de tester et d'essayer, on ne sait pas que l'on est plein de talent. Et puis son compagnon l'avait plaquée après plusieurs années de relation. Alors elle avait de nouveau beaucoup d'espace dans sa vie pour voir ses amis, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et il se trouve qu'elle eut beaucoup de plaisir à renouer avec l'ensemble de ses possibles. Elle aurait pu choisir de se mettre en couple avec cette ancienne amie qui lui avait toujours plu et qui était là, disponible. Ou elle aurait pu avoir la joie de découvrir de nouvelles personnalités, de se laisser surprendre. Et je ne sais pas ce qu'elle choisit. Ce que je sais, c'est qu'elle décida d'acheter un gros chien, le genre de chien qui court, qui va de l'avant en tirant son maître. C'était symbolique. Elle avait confiance en la vie dorénavant. Et elle faisait confiance à son chien pour qu'il l'emmène au bon endroit pour elle. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais je sais que cette femme ressentait beaucoup de légèreté et de sérénité. Alors un jour comme aujourd'hui, vous pourriez également vous laisser porter par la vie pour découvrir que vous êtes capable de grandes choses. Ainsi, vous pourriez vous libérer de l'anxiété pour retrouver la paix à l'intérieur de vous-même. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous entrez dans la salle stratégique de régulation de vos émotions. Il y a face à vous un tableau de bord avec des boutons. Vous voyez un cadran destiné à régler le niveau d'intensité de l'anxiété et de la peur de l'inconnu. La flèche se trouve à droite dans la zone de ressenti intense maximale de l'émotion. Avec la molette, vous ramenez la flèche au centre à un niveau de ressenti des émotions normales et acceptables. Un niveau tout doux qui vous permet de continuer
d'être en contact avec cette partie de vous qui a quelque chose à vous dire, tout en vous permettant d'avancer dans la vie avec sérénité. Puis vous pouvez tourner le cadran destiné à réguler le niveau de confiance en soi. La flèche était à gauche à un niveau de faible confiance. Alors vous pouvez également tourner la molette pour ramener la flèche au centre, de manière à vous donner un niveau normal de confiance en vous et d'enthousiasme. Vous savez que vous êtes maître à bord maintenant. C'est vous qui choisissez le réglage de ces flèches. Désormais, ressentir l'anxiété de manière trop intense, c'est terminé. Désormais, vous vous sentez stable émotionnellement, serein, sereine, ancré. Vous prenez du recul par rapport à vos pensées, vos émotions et les situations que vous vivez. Vous savez que vous pouvez traverser les situations inconnues en étant en sécurité et capable de continuer d'avancer. Vous pouvez retrouver le calme et la paix intérieure. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours, heureuse, heureux de constater que vous vivez des émotions de manière saine, régulée. Vous êtes en mesure de prendre du recul. Imaginez votre bonheur de constater que vous avez retrouvé un équilibre émotionnel, une stabilité, que vous avez confiance et que vous vous sentez soutenu par la vie. Imaginez votre bonheur de constater tout cela. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous pour revenir ici et maintenant, à l'instant présent, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux.